Écoutons les paroles de Jésus, notre unique Seigneur et Sauveur, qui veut être invité dans notre quotidien, dans nos rencontres, mais avant tout dans nos cœurs. Or, comme la foule se pressait vers lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui stationnaient sur le bord. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient les filets. Il monta dans une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre, et s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Mène au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon répondit: « Maître, toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre, mais sur votre parole, je jetterai les filets. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe aux compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent, et on remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ce que voyant, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus en disant: « Éloignez-vous de moi, parce que je suis un pécheur, Seigneur. » Car la stupeur l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient associés à Simon. Et Jésus dit à Simon: « Ne crains point, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent les barques à terre, et laissant tout, ils le suivirent. Sainte Faustine a écrit dans son petit journal: « Apôtre de ma miséricorde, proclame au monde entier mon insondable miséricorde. Ne te laisse pas décourager par les difficultés que tu rencontres en annonçant ma miséricorde. Les difficultés qui te font tant souffrir sont nécessaires à ta sanctification, et aussi pour prouver que cette œuvre est la mienne. Mon cœur est une demeure permanente pour Jésus. Personne ne peut y entrer en dehors de lui. C'est en Jésus que je puise la force de combattre toutes les difficultés et de vaincre les obstacles. Je désire me transformer en Jésus pour pouvoir me donner parfaitement aux âmes. Sans Jésus, je ne pourrais pas m'approcher des âmes, car je sais bien ce que je suis par moi-même. J'absorbe Dieu en moi pour le donner aux âmes. Oh, comme les mots me manquent pour exprimer ce que j'éprouve. Je sens que je suis comme une goutte de rosée engloutie dans les profondeurs de l'océan de la miséricorde divine. Est-ce que je sais avoir confiance en Jésus dans les difficultés aussi et me confier à sa volonté? Jésus m'invite à ne pas me décourager vis-à-vis des difficultés qui sont parfois nécessaires pour ma sanctification. Je veux lui confier chaque combat, chaque difficulté, chaque douleur.
Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie car tu m'envoies ton esprit afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce, que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides, que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, mère de la parole, et de sainte Faustine qui a écrit: Jésus, source de vie, sanctifie-moi. Ma force, fortifie-moi. Mon chef suprême, combat à ma place. Unique lumière de mon âme, éclaire-moi. Mon maître, guide-moi. Je dépends de toi, comme un nourrisson dépend de l'amour de sa mère. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.